Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour, comme tous les matins, eh bien, aimer notre maman du ciel, aimer notre Jésus et, euh, et leur demander pardon. Pardon pour toutes les offenses voilà, que nous leur causons. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, ce matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande vraiment de venir tout faire en moi. Viens mettre tes pas dans mes pas pour que je ne puisse marcher que vers toi. Viens mettre tes mains dans mes mains pour que toutes mes actions te rendent gloire et soient faites vraiment pour te louer et t'adorer, Seigneur. Viens mettre tes yeux dans mes yeux pour que je ne vois que toi, Seigneur. Ta bouche dans ma bouche pour que je ne parle que pour t'annoncer, que pour évangéliser, que pour t'aimer, Seigneur. Viens mettre tes oreilles dans mes oreilles pour que je n'entende que toi. Viens faire battre mon cœur pour qu'il ne batte que pour toi. Viens organiser toutes mes pensées, mon intelligence, pour que tout soit droit en toi, Seigneur. Viens prendre la première place en moi. Viens tout faire en moi aujourd'hui. Cette journée est pour toi, Seigneur, tout comme toute ma vie. Tu le sais, mon désir le plus ardent est de vivre dans ta divine volonté. Je ne veux plus faire ma volonté propre qui, euh, qui m'entraîne vraiment dans la souffrance, dans la noirceur et dans la tristesse. Eh bien, Seigneur, bannis, arrache cette volonté propre de mon cœur, arrache tout ce qui ne vient pas de toi et viens prendre la toute première place, Seigneur. Tu vois l'insistance avec laquelle nous revenons tous les matins, parce que ma prière, tu vois, Seigneur, eh bien, je la fais au nom de tous, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je te donne ce temps, je te donne cet amour, vraiment, au nom de tous tes enfants, pour que tu te sentes adoré, aimé et glorifié, et que tu donnes à chacun eh bien, ta divine volonté, Seigneur. Je le fais au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire, au nom des pécheurs obstinés et au nom des âmes qui te sont consacrées. Sois loué, béni et glorifié avec ton amour, avec tes adorations et avec tes louanges, Seigneur, dans ta divine volonté, au nom de tous. Je veux vraiment te dire merci, Jésus, de nous avoir donné ta maman comme maman. Tu nous as vraiment donné ce que tu avais de plus précieux. Et en la personne de Saint Jean, qui représentait toute l'humanité, eh bien, tu lui as donné ta maman. Tu lui as donné, voilà, cette tendresse et cette maternité. Eh bien, merci. Merci pour Marie qui nous enseigne jour après jour à nous rapprocher de toi et à vivre dans ce merveilleux don de ta divine volonté. Je veux vraiment la recouvrir avec tout ton amour, Jésus, que je veux unir au mien et à l'amour de toute l'humanité entière. Alors évidemment, si les hommes ne veulent pas donner cet amour parce qu'ils se moquent et que quelque part ils préfèrent une vie eh bien, sans vous, eh bien, je donne cet amour au nom de tous. Et je veux pareillement te recouvrir de tout l'amour de Marie, uni à mon amour, et t'offrir cet amour au nom de tous. Et je veux vous demander pardon, pardon pour toutes les offenses que vous recevez jour après jour. Et je vous demande pardon au nom de tous. Je viens reprendre toutes les mauvaises actions, tout ce qui vous offense, tout ce qui vous blesse, tous ces clous, ces coups, ces crachats, ces flagellations, Jésus, que tu reçois jour après jour, toutes ces épines, Marie, que tu reçois dans le cœur, eh bien, tous ces mauvais comportements, ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées, eh bien, je viens les plonger dans l'océan de ta divine volonté, Jésus. Je viens tout refaire en acte d'amour, d'adoration et de louange, que je viens, voilà, te réoffrir ce matin, Jésus, te réoffrir Marie, pour que vous vous sentiez aimé de tous. Alors aujourd'hui, le 18 mai, nous avons une parole de Léon Blois qui dit ceci. Quand Marie pleure sur nous, ses larmes sont un véritable déluge universel du sang divin, dont elle est la dispensatrice souveraine. Et cette effusion est en même temps la plus parfaite de toutes les oblations. Comme elle est la seule mère selon la grâce qui ait le pouvoir de le faire adorer à l'innombrable multitude de ses autres enfants par la seule vertu de ses larmes. Eh bien, ce que nous dit Léon Blois, c'est que vraiment Marie, quand elle pleure pour notre salut, qu'elle pleure pour sauver chacun de ses enfants,
qu'elle est notre avocate et notre médiatrice, eh bien, elle a la possibilité, comme son Fils ne peut rien lui refuser, de recouvrir chacune de nos âmes par le sang précieux de Jésus. Elle vient vraiment par ses larmes implorer vraiment la purification et l'embellissement de nos âmes, vraiment que Jésus vienne revivre et redistribuer les fruits de sa rédemption sur chacun de nos cœurs et vienne nous laver et redistribuer vraiment des grâces et des torrents de cadeaux pour que nos cœurs vraiment changent et reviennent à lui, à la place qu'il nous a réservée, la place d'enfant de Dieu. Marie, par ses larmes, nous reprend par la main et vient nous laver dans le sang de son Fils. Eh bien, nous pouvons, comme tous les matins, eh bien, remercier Léon Blois et, et refaire toute sa vie dans la divine volonté. Voilà, nous plongeons tous les actes et de Léon Blois dans ton océan de miséricorde, Jésus, et nous refaisons toute sa vie pour te l'offrir divinisé, pour te l'offrir voilà, belle pour un surcroît de gloire. Alors, nous pouvons demander également à tous les saints du ciel de venir s'unir à nous ce matin pour écouter les enseignements de Marie et vraiment qu'ils intercèdent pour nous, pour que notre cœur s'ouvre grand pour recevoir ces trésors. Jésus, vient bien sûr toi aussi dans ta divine volonté prier et écouter en nous, dispose nos oreilles vraiment pour recevoir ce que Marie va nous dire, dispose notre intelligence et viens toi-même dans notre cœur pour vraiment y semer toutes ces magnifiques semences que Marie va nous donner aujourd'hui. Eh bien, viens les planter toi-même, Jésus, et viens faire fructifier les enseignements de Marie, qui n'arrivent pas pour en ressortir sans en laisser de fruits. Nous te demandons vraiment un changement radical dans notre vie, que toute notre vie te soit offerte et que nous comprenions vraiment ce que tu veux pour chacun de nous et ce qu'est ce don de la divine volonté, ce magnifique cadeau. Merci Marie de prendre le temps tous les jours de nous enseigner et de vraiment te battre pour que nous habitions dans ce royaume de la divine volonté et que nous devenions les héritiers du royaume. Vraiment ce que nous avons perdu, eh bien tu veux nous ramener pas à pas, vraiment dans les bras de Jésus et tout nous donner. Parce que la divine volonté, eh bien c'est Jésus qui nous donne tout et nous devenons voilà, les plus beaux soleils du ciel et de la terre. Nous pouvons commencer par la prière préalable. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Maman, tu le sais, nous te le demandons tous les jours. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous voulons ardemment vivre dans la volonté de Jésus. Nous ne voulons rien d'autre. Finalement, moi, si j'ai Jésus, si je peux vivre vraiment dans sa volonté et qu'il vient faire sa demeure en moi, eh bien, je n'ai besoin de rien d'autre. Je serai comblée parce que je serai dans sa joie profonde, dans sa paix profonde, dans son amour. Il viendra vraiment tout faire en moi et c'est ce que je veux. Je ne veux rien d'autre, Marie. Et c'est ce que je te demande pour tous tes enfants. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Même ceux qui ne veulent pas de toi, Marie, même ceux qui ne veulent rien entendre, ceux qui se ferment, eh bien, je te fais cette demande en leur nom, comme si eux-mêmes venaient te supplier chaque matin de pouvoir vivre dans la volonté de Jésus, qu'il leur accorde ce don qu'il veut donner à chacun. Il a dit lui-même, demandez-le et je vous le donnerai. Peu importe vos péchés, peu importe votre vie, elle est peut-être bancale, elle est peut-être pas en moi, eh bien je vous donnerai ce don si vous le demandez, mais si vous le demandez avec constance. Vous devez revenir tous les jours et que je vois vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez ce don de la divine volonté plus que votre vie. Eh bien nous le désirons et nous te le demandons au nom de tous, du premier homme au dernier.
Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie, maman, de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Oui, j'ai vraiment besoin de mieux comprendre, Marie. Jour après jour, vraiment viens travailler mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse vraiment comprendre la valeur de ce don et que je puisse la désirer à chaque seconde de ma vie, que rien d'autre ne m'importe et que vraiment je puisse avoir la souvenance à chacune de mes actions de redemander à Jésus de venir la faire en moi. Jésus, viens parler en moi. Jésus, viens manger en moi. Jésus, viens te balader en moi. Jésus, viens tout faire en moi. Que je puisse, Marie, s'il te plaît, par le secours de vraiment de ta grâce, eh bien, me rappeler à chaque instant, dans ce martyre de l'intention, eh bien, me rappeler d'appeler Jésus et de le laisser agir en moi, de bannir ma volonté propre, d'arrêter de vouloir tout faire vraiment à la force du poignet. Eh bien non, je veux m'abandonner complètement dans les mains de mon Sauveur et je veux lui faire confiance, Marie. Reçois ma prière et reçois ma prière comme si elle t'était faite par tous les hommes de l'humanité entière, du premier au dernier. En ton honneur, Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Oui, Marie, nous avons vraiment besoin que tu répandes ta flamme d'amour dans nos cœurs tout secs, nos cœurs tout fermés, nos cœurs qui rejettent la grâce, nos cœurs qui ne veulent pas de Jésus. Eh bien, Marie, déverse cet océan d'amour qui te brûlait à chaque instant dans nos cœurs. Ne fût-ce qu'une goutte et nous serions déjà des torches d'amour. Donc donne-nous cette grâce ce matin. Alors nous pouvons commencer le 18e jour. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, dans sa maison de Nazareth. Ciel et terre vont échanger le baiser de paix. L'heure de Dieu est proche. Donc Marie s'est mariée avec Saint Joseph et maintenant elle s'installe dans sa maison à Nazareth. Et voilà, on peut voir dans le titre que l'heure de la visitation est proche et l'heure de l'incarnation de Jésus en Marie est toute proche. Louisa, et nous pouvons nous unir à Louisa vraiment parce qu'elle représente l'humanité entière, c'est notre chef de file et celle qui vraiment nous apprend voilà, par les enseignements de Jésus à vivre dans la divine volonté. Eh bien Louisa et nous en union, nous pouvons nous mettre sur les genoux de Marie et lui dire ces paroles. Ma reine et ma mère, je viens à nouveau vers toi pour te suivre. Ton amour m'attire et tel un puissant aimant me tient fermement à toi, tout attentionné à recevoir les belles leçons de ma maman. Cela pourtant ne me suffit pas. Si tu m'aimes comme une maman aime sa fille, eh bien maman, enferme-moi dans le royaume de la divine volonté, où tu as toi-même vécu et où tu vis toujours. Referme la porte derrière moi, de sorte que même si je le voulais, je ne puisse plus ressortir. Ainsi, mère et fille, nous ferons vie commune et nous serons toutes deux heureuses ensemble. Eh bien oui, maman, voilà, serre-moi contre toi et serre tous les hommes aussi, passé, présent et futur, et vraiment enferme-nous avec toi dans ce royaume de la divine volonté et ferme la porte que nous ne puissions plus voilà, être tentés par les choses du monde, que nous ne puissions plus rechuter dans notre volonté propre. Nous voulons toujours rester collés à toi, Marie. Tu es notre modèle et nous voulons vivre comme toi dans la volonté de Jésus et être enfermés avec toi dans ce royaume magnifique auquel Jésus nous appelle. Marie donc nous répond: Ma très chère fille,
Si tu savais combien je désire te tenir enfermé dans le royaume de la divine volonté. Chacune des leçons que je te donne est une barrière que je dispose pour t'empêcher d'en franchir la porte. Vous imaginez, chaque jour, les leçons que Marie nous demande de réaliser, voilà, les petits sacrifices, les prières, eh bien, ce sont comme des barrières qui nous empêchent de ressortir dans notre volonté propre, vraiment de rechuter en fait. Elle vient barricader notre âme pour que nous ne fassions plus des mauvaises choses. Elle vient rééduquer notre âme. Elle vient jouer le rôle de sentinelle de notre cœur. C'est une forteresse pour emmurer ta volonté, afin qu'elle comprenne et aime à rester sous la douce domination du fiat suprême. Aussi, fais bien attention en m'écoutant, parce que mes leçons ne sont rien d'autre que l'expression du mal que se donne ta maman pour conquérir et ravir ta volonté, de sorte que la volonté divine soit victorieuse en toi. Merci maman, vraiment du fond du cœur, je sens que voilà, tu te donnes du mal pour que nous restions vraiment emmurés dans la divine volonté et que nous ne voulions plus jamais en sortir. Que nous comprenions vraiment le prix de ce précieux don. Maintenant, ma chère fille, écoute-moi, j'ai quitté le temple avec le même courage avec lequel j'y étais entrée, et cela uniquement pour accomplir la divine volonté. Je me rendis donc à Nazareth, mais n'y trouvai plus évidemment mes chers et saints parents. Ils étaient morts entre-temps. Je m'y rendis accompagné seulement de saint Joseph. Je voyais en lui le bon ange que Dieu m'avait donné pour me garder, bien que j'eusse des cohortes d'anges à m'accompagner durant tout ce voyage. Vraiment, saint Joseph a joué un rôle vraiment très important de protecteur, vraiment sur la vie terrestre de Marie. La création tout entière s'inclinait devant moi en hommage, et moi, en retour, j'adressais un baiser à chaque élément que je saluais à la manière d'une reine. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Nazareth. Tu dois savoir que saint Joseph et moi, nous nous regardions chastement, et que nous étions préoccupés, car chacun cherchait à faire savoir à l'autre qu'il s'était donné à Dieu de façon définitive, en faisant vœu de virginité. Le silence fut enfin rompu, et chacun put dévoiler à l'autre son vœu. Oh, quel bonheur nous avons alors éprouvé, et en remerciant le Seigneur, nous nous sommes promis de vivre toujours ensemble, en frères et sœurs. J'étais pleine d'attention en le servant. Nous nous regardions avec vénération, et l'aurore de la paix régnait au milieu de nous. Eh bien, c'est vraiment une invitation pour chacun des couples à vivre vraiment dans l'amour de Dieu, à laisser la divinité régner au sein de notre famille, au sein du couple, et vraiment laisser le respect, l'amour, la fraternité, la compassion, la charité, et demander vraiment à Joseph et Marie de nous donner la grâce de pouvoir vraiment vivre comme eux dans cet amour divin. Oh, si seulement toutes les créatures se miraient en moi pour m'imiter. Je m'adaptais facilement à la vie commune. Je ne laissais rien transparaître extérieurement, des océans de grâce que je renfermais. Marie renfermait vraiment la divine volonté en elle et donc était immergée à chaque seconde par des océans de puissance, de grâce, d'amour, de sainteté qu'elle redonnait continuellement à la Trinité très sainte dans ce rapport de réciprocité d'amour. Mais bien sûr, extérieurement, on ne pouvait rien percevoir. C'est vrai que les personnes autour de Marie ne pouvaient pas se douter vraiment de son état de sainteté. Elle était d'une paix vraiment magnifique. Elle était dans un amour magnifique. Mais vraiment, les personnes autour d'elle ne pouvaient pas se douter qu'elle entretenait vraiment ces relations constantes avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À présent, écoute ma fille, dans la maison de Nazareth, je brûlais plus que jamais du désir que le Verbe descendît sur terre, et je priais pour cela. Sans se douter évidemment qu'elle allait être la mère du Sauveur, elle priait pour devenir la servante de la mère du Sauveur. Il y a un très beau passage dans Val Torta, vraiment où elle supplie
Elle supplie le Père vraiment de faire d'elle une esclave pour la mère du Sauveur. Elle dit, mais voilà, si je peux être l'esclave, je serai tellement heureuse. Et si la maman du Sauveur ne veut pas de moi, eh bien, je resterai au pied de la porte. Et vraiment, juste de pouvoir sentir au loin la présence de mon Sauveur, eh bien, je serai déjà toute sanctifiée et toute heureuse. Donc, elle ne se doutait pas, évidemment, que ça allait être elle. La volonté divine qui me possédait tout entière n'avait de cesse de remplir toutes mes actions de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance. Je sentais que la divine volonté formait en moi le royaume de la lumière, mais de cette lumière qui surgit sans cesse. Vraiment cette lumière qui jaillissait sans cesse de Marie, eh bien, vraiment ça lui était donné par la divine volonté. La volonté divine établissait en moi un royaume dont la beauté, la sainteté et la puissance ne faisaient que croître toujours plus. Ainsi toutes les qualités divines que le fiat divin développait en moi, en y régnant, me préparaient à la fécondité. La lumière qui m'envahissait était si puissante, mon humanité en était tellement embellie, elle était si totalement investie par ce soleil du vouloir divin que je ne pouvais que produire de célestes fleurs. Je sentais que le ciel s'abaissait jusqu'à moi, tandis que la terre de mon humanité s'élevait. Et le ciel et la terre s'embrassaient, se réconciliaient, s'échangeaient le baiser de paix et d'amour. Marie a vraiment joué ce rôle de trait d'union entre le ciel et la terre. Elle a vraiment été la co-rédemptrice, elle a permis vraiment cette paix entre Dieu et les hommes qui continuaient à l'offenser. La terre se préparait à produire le germe qui formerait le juste, le saint, et le ciel s'ouvrait pour faire descendre le Verbe dans ce germe. Je ne faisais que descendre de ma patrie céleste et y remonter. Donc Marie passait son temps à vivre ici sur la terre et à d'autres moments à être sur les genoux du Père et à s'entretenir avec la Trinité dans sa patrie céleste. Je me jetais dans les bras de mon Père du ciel et lui disais de tout mon cœur, « Père saint, je n'en peux plus, je brûle et en me consumant, je sens en moi une force terrible qui veut m'anéantir. Je veux avec les chaînes de mon amour vous attacher pour vous désarmer, afin que vous ne tardiez plus. Sur les ailes de mon amour, je veux transporter le Verbe divin du ciel sur la terre. » Vaincu par mes larmes et mes supplications, Dieu m'assura, « Ma fille, qui peut te résister? Tu as gagné. L'heure divine est proche. Retourne sur la terre et continue d'agir avec la puissance de ma volonté. Tous seront ébranlés, le ciel et la terre se donneront le baiser de la paix. » Mais en dépit de cela, je ne savais pas encore que je devais être moi, la mère du Verbe éternel. Vous voyez l'humilité de Marie qui passe son temps sur les genoux du Père et qui vraiment s'entretient régulièrement, qui est rempli de la divine volonté, rempli de l'esprit de sagesse, de la puissance, de la sainteté, de l'amour, et qui ne se doute pas que ça va être elle la mère du Sauveur. Mais quelle humilité, nous pouvons vraiment lui demander son humilité dans nos vies. Maintenant, ma fille, écoute-moi et comprends bien ce que signifient ces mots, vivre de volonté divine. En vivant de cette volonté, je formais le ciel et son divin royaume dans mon âme. Si je n'avais pas formé en moi ce royaume, jamais le Verbe n'aurait pu descendre du ciel sur la terre. Si Marie n'avait pas été 100% dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception, si elle n'avait pas été purifiée vraiment en son germe et qu'elle n'avait pas chacune de ses actions redécidé de vivre dans la divine volonté, mais chacune, Marie n'a jamais chuté une seule fois, elle n'est jamais retournée une seule fois dans sa volonté propre. Le seul acte de volonté propre qu'elle ait utilisé, c'était pour donner son oui, son oui total pour que vraiment qu'elle puisse devenir la mère du Sauveur. Donc c'est vraiment la divine volonté qui a permis de purifier son germe, de l'embellir, de préparer la venue de Jésus et qui a permis bien sûr que Marie puisse devenir la mère du Sauveur. S'il est descendu, c'est parce qu'il est venu s'établir dans le royaume que la divine volonté avait formé en moi.
Jésus n'aurait pas pu s'établir, voilà, n'aurait pas pu s'incarner dans une femme qui aurait été pleine de volonté propre, pleine de péché. Marie vraiment était établie dans la divine volonté, son cœur était un royaume vraiment de la volonté de Dieu. Et bien Jésus est revenu s'établir dans le royaume de la divine volonté qui était le cœur de Marie. Le Verbe retrouva en moi le ciel et ses joies divines. Jamais le Verbe n'aurait pu descendre dans un royaume étranger. Oh non, non, c'est bien pourquoi il a voulu au préalable former en moi son royaume, puis descendre en maître chez lui. En vivant toujours de volonté divine, j'ai acquis par grâce tout ce qui fait la nature même de Dieu. Marie a acquis par grâce, par un cadeau de Dieu, eh bien, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Elle a obtenu la même nature divine que Jésus par grâce. Et nous sommes tous appelés à devenir, entre guillemets, d'autres Jésus ici sur la terre, en nous plongeons vraiment dans la volonté de Jésus et en lui offrant notre cœur comme une demeure pour s'y établir, mais pour s'y établir vraiment de manière constante, comme en Marie. Vous voyez, Marie, si elle avait fait un acte dans sa volonté, un acte dans la divine volonté, eh bien Jésus n'aurait pas pu faire sa demeure en son cœur, parce qu'il attendait vraiment de pouvoir retrouver toutes les joies divines du ciel. Et donc, Jésus nous demande cette constance dans la divine volonté pour pouvoir s'établir définitivement en nous. Alors, chaque acte dans la divine volonté est déjà un soleil. Chaque acte l'appelle et ramène déjà un peu de lumière. Mais si nous voulons vraiment tout faire et donner notre vie complètement et que tout soit fait pour lui, par lui et en lui, eh bien, redemandons de manière incessante à chaque seconde, à chacune des actions, à Jésus de venir la faire en nous. La fécondité divine pour former en moi le germe de vie sans l'intervention de l'homme. Donc en vivant toujours de volonté divine, j'ai acquis par grâce tout ce que fait la nature même de Dieu, c'est-à-dire la fécondité divine, pour former en moi le germe de vie sans l'intervention de l'homme, pour faire surgir en moi l'humanité du Verbe éternel. Que ne peut faire la volonté divine opérant dans une créature ? Vous n'imaginez pas ce que Dieu va opérer en vous lorsque vous allez lui donner, lorsque vous allez donner votre volonté propre pour qu'il la garde et lorsque vous allez lui demander sa divine volonté. Vous n'imaginez pas ce qui se passe au niveau spirituel, tout ce qui se passe et tout ce qu'il va faire dans votre cœur. Votre vie va être totalement transformée. Elle peut tout accomplir, la divine volonté, tout, et tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, prends à cœur que tout, en toi, soit volonté divine, si tu veux imiter ta maman, me satisfaire et m'être agréable. Oui, Marie, nous voulons vraiment être agréables et nous voulons que chacun de nos actes soit fait dans la divine volonté de Jésus. Alors Louisa répond à Marie, « Sainte maman, si tu le veux, tu le peux. Comme tu as eu le pouvoir de vaincre Dieu jusqu'à le faire descendre du ciel sur la terre, ainsi as-tu le pouvoir de vaincre en moi ma volonté et de l'éradiquer définitivement. Moi, j'espère en toi et de toi. Je sais que je pourrai tout obtenir. » Oui, Marie, nous avons vraiment confiance en toi. Et comme toi-même, tu as vécu 100% dans la divine volonté, eh bien, viens vaincre notre volonté propre. Viens vraiment la déraciner, l'arracher de notre être pour recréer cet espace vraiment qui va laisser la place à la lumière de Dieu, à la volonté divine de Dieu. Recréer cet espace dans notre cœur pour laisser habiter Jésus en nous. Alors Marie nous demande comme sacrifice aujourd'hui, eh bien pour l'honorer, de faire ceci. Aujourd'hui, pour m'aimer et me rendre hommage, tu me rendras une petite visite dans ma maison de Nazareth et tu m'offriras en hommage toutes tes actions, afin que je les joigne aux miennes pour les convertir en volonté divine. Eh bien, donc, nous sommes invités aujourd'hui à, en pensée, nous rendre dans la petite maison de Nazareth et se mettre à genoux aux pieds de Marie et lui offrir toutes nos actions. Voilà, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, bien aller travailler, aller à une réunion X ou Y, aller se balader, manger, parler, regarder,
tout ce que nous allons faire, allons l'offrir à Marie dans sa petite maison de Nazareth. Et demandons-lui d'unir nos actions aux siennes. Voilà Marie, regarde, je balaye et je viens t'offrir cette action, voilà, de nettoyer ma maison. Et je viens unir cette action à tes actions divines, Marie, pour tout convertir en divine volonté. Et elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Impératrice du ciel, dépose en mon âme le baiser de la divine volonté. Marie, dépose en mon âme ce baiser de la divine volonté. Voilà, j'aspire tant à la recevoir. Et j'ai foi en toi, Marie, j'ai foi en Jésus. Et je sais que je vais la recevoir et que toutes les personnes qui le veulent vont vraiment recevoir ce merveilleux cadeau. Que Jésus, tu brûles de nous donner. Tu brûles d'être aimé, tu brûles de pouvoir vivre en chacun de nous et de vaincre vraiment les démons qui errent dans ce monde pour essayer de perdre nos âmes. Eh bien, à chaque acte fait dans la divine volonté, on donne un peu plus de gloire à Jésus et on enlève un peu plus, voilà, de pouvoir à Satan, puisqu'on ramène de la lumière qui vient éclipser petit à petit les ténèbres. Merci Jésus infiniment pour ce don. Merci au nom de tous, nous le voulons. Et merci Marie pour ces enseignements magnifiques qui vraiment me touchent et qui opèrent déjà ces transformations dans les cœurs. C'est au nom de tous que nous t'avons écouté Marie, que nous t'avons prié, que nous t'avons aimé et que nous t'avons donné ce temps. C'est dans la divine volonté de Jésus que, voilà, que nous avons été là et que nous avons tout fait avec toi, Marie, en Jésus, pour Jésus et par Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, passez une magnifique journée dans la divine volonté et soyez tous bénis. Au revoir.